Le 30 octobre 1995, l'heure est venue. C'est donc aujourd'hui le jour J, le jour où les Québécois décident démocratiquement s'ils demeurent dans le giron canadien ou s'ils se donnent un pays. Le temps des débats et des discours est terminé. Maintenant, c'est aux Québécois de choisir un pays. Tout se résume à un simple oui ou non. Leur choix décidera du sort de tous les Canadiens. Aujourd'hui, le vote de chaque personne compte. À toutes mes élections, même alors que j'avais sûr de gagner, j'ai toujours eu un discours de défaite. Et j'ai fait la même chose à ce moment-là, mais celui-là, je me disais, celui-là, j'ai des chances de m'en servir. Je pense qu'aujourd'hui, le Québec va gagner. Là, j'avais donné tout ce que je pouvais. Si ça passait, on voyait assez bien où on allait. L'heure de vérité approche. Presque 94% des citoyens éligibles à voter le font. À Montréal, il reste de longues queues de gens qui attendent leur tour. À 20h, le décompte débute. Les Québécois ont voté pour une 4e fois d'affilée à l'automne. Je pense qu'il n'y a personne qui va oublier le moment très très précis où il a fait sa croix aujourd'hui. The country's future lies in the hands of one province tonight. Tous s'attendent avec impatience. Le premier résultat surprend. Le oui part en lion. L'espoir fait place à la confiance. Le premier comité qui est sorti, c'était les Îles-de-la-Madeleine. Alors là, j'ai dit, oh, la soirée va être longue. Alors le oui, regardez ça, c'était plus par... yes side, ahead. 6 points en faveur du oui. A little better than 55-45 lead. Alors donc, c'est 58,1% pour le oui. That should never ever have been. On n'aurait jamais dû en arriver à ça. De réformer la fédération pour le prochain siècle plutôt que d'être au bord de la catastrophe. Ben, l'ambiance, elle est très silencieuse. C'est M. Parizeau qui donne le ton, il ne dit rien. Il y a un moment où Jean dit « Je pense qu'on va l'avoir ». Jean Royer a ses projections. Comté après comté, les résultats dépassent ses attentes. Un étage plus haut, Lucien Bouchard et ses conseillers font leurs propres calculs. On était content. Très, très content. Les résultats de Montréal entrent en rafale. Le vent a tourné. L'avance du oui fond. Hey, 50-50, 50-50. Je pense que tout le monde était un peu dans la même situation à Ottawa, comme à Québec, comme partout dans toutes les régions du Québec et du Canada, là. À un moment donné, il y a vraiment quelque chose en anglais, ils disent too close to call, là. Trop serré, c'est trop serré pour se prononcer. Puis, les 5 minutes, on pensait que le oui allait gagner, 5 minutes, on pensait le contraire. Et là, le moment que tous attendent. À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du non qui remportera ce référendum. Pour les souverainistes, la déception est atrocement cruelle. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. Pour un bref instant, les yeux du monde entier sont tournés vers le Québec. Jacques Parizeau a un autre rendez-vous avec l'histoire. Bouchard reçoit un appel téléphonique. Bon, moi, j'entends seulement le côté de M. Parizeau de la conversation. Et je comprends que M. Bouchard lui dit, bon, ben, je veux dire ceci, ceci, cela. Et M. Parizeau dit au téléphone, oui, c'est très bien, mais moi, je vais aller beaucoup plus loin. Moi, je vais aller beaucoup plus loin. Alors, je suis en train d'écrire mes notes de mon côté. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Chers amis, reconnaissons que la démocratie a parlé. Quelle que soit notre tristesse, notre premier devoir est donc de nous comporter comme des démocrates et d'accepter dans le calme et la dignité la décision des Québécoises et des Québécois. Gardons l'espoir, car la prochaine fois sera la bonne. Et elle pourrait venir, et cette prochaine fois, elle pourrait venir plus rapidement qu'on le pense. Lucien Bouchard a toujours admiré René Lévesque. Ce soir, il fait ce que l'évêque a fait en 1980. Il utilise toute sa force morale pour convaincre les souverainistes d'accepter le verdict de la démocratie. M. Bouchard donc, traverse le rideau pour aller en coulisses et il croise M. Parizeau. Il se serre la main, échange un mot. Vraiment, il y a de la tristesse entre les deux. Il y a un peu de complicité dans l'échec. Et ensuite, M. Bouchard s'en va. Donc, évidemment, je donne mes feuilles à M. Parizeau, qui les déplie, qui les lit, les replie, les met dans sa poche et il ne dit rien. Les amis, c'est raté, mais pas de beaucoup. Non. Puis c'est réussi. C'est réussi sur un plan. On est... Hey, si vous voulez, là, on va cesser de parler des francophones du Québec, voulez-vous? On va parler de nous. À 60%, on a voté pour. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Et moi, je pense que c'était pas prévu, c'était pas préparé, ce qu'il a dit, mais je pense que il l'a dit et il avait le droit de dire ce qu'il croyait. Oh, j'étais furieux. Je comprends un peu. Tu comprends un peu? On a travaillé longtemps, ça. Jacques Parizeau a annoncé sa démission le lendemain du référendum. Il est redevenu citoyen ordinaire et milite toujours pour la souveraineté du Québec. Il est de tous les débats. En janvier 1996, Lucien Bouchard lui succède comme Premier ministre du Québec. Il ne tiendra pas de référendum sur la souveraineté. Il quitte la politique en 2001. Depuis, il s'abstient de tout commentaire politique. Il n'a pas participé à ce documentaire. En février 1996, Jean Chrétien met en place un programme pour rehausser la visibilité du Canada au Québec. Il fait adopter la loi sur la clarté. Le gouvernement fédéral pourra décider du libellé d'une question référendaire et aussi du seuil de la majorité requise pour qu'il accepte le résultat. Il quitte la politique en 2003. Il est maintenant avocat et homme d'affaires.